c'est Séverine. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être de retour pour le JMJ. J'ai pris vraiment une longue pause, un long break parce que c'est vrai que j'étais pas du tout physiquement en forme. J'ai eu beaucoup de problèmes familiaux et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose de très positif. J'ai inventé un nouveau sport, le slow aqua gym. Alors, qu'est-ce que c'est que le slow aqua gym? Ben, vous connaissez l'aqua gym, on bouge dans l'eau, voilà, le plus souvent dans une piscine. Et slow, c'est parce que, voilà, comme moi je suis malade, j'adapte ma pratique sportive à mon état de forme du moment. Donc d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais à la piscine 2 fois par semaine et je nage, principalement du dos crawlé. Mais ces derniers temps, à cause de beaucoup de problèmes que je rencontre dans ma vie familiale, je suis vraiment particulièrement exténuée et j'ai senti que nager le dos crawlé, je n'aurais pas la force. Donc je me suis mis spontanément, en fait, je me suis dit, bah, j'ai payé un abonnement, donc il faut quand même que je le rentabilise. Et je me suis dit, bah, marche, voilà, va marcher. Et donc je marche dans la piscine pendant 30 minutes. Et vous savez qu'on ne peut pas marcher vite dans l'eau. Donc je marche jusqu'au cou. Je fais comme ça des allers-retours. Et je marche vraiment lentement à mon rythme. Après, je fais d'autres mouvements pour étirer mon dos, etc. Si vous voulez, l'idée, c'est que je suis ce que mon corps est capable de faire. Et au début, faut dire la vérité, je suis épuisée. Alors je me dis, ça va pas durer longtemps, ça va durer 5 minutes. Mais en fait, comme j'adapte la pratique, que je marche vraiment lentement en pleine conscience, eh bien, j'arrive à avoir cette énergie dont j'ai besoin. Et c'est vraiment un moment incroyable. Et je continue comme ça et je fais ça à peu près pendant 30 minutes, mais j'écoute toujours mon corps. Si par exemple, à un moment, je sens qu'il faut que je m'arrête, alors je me mets sur ma frite et puis je pédale. Vous voyez, en fait, j'adapte vraiment les mouvements à ce que je ressens à chaque minute. Et c'est ça que je voudrais vraiment vous conseiller de faire si vous êtes comme moi malade, si vous avez une baisse de forme. Testez cette aqua slow gym ou slow aqua gym, on va dire. Voilà, plutôt dans ce sens, slow aqua gym. Vous verrez que c'est incroyable parce que on peut bouger son corps. Il faut bouger son corps, même quand on est malade. Moi, je dis toujours que tant qu'on n'est pas hospitalisé bien, on doit pouvoir bouger son corps, même si on est malade, parce que c'est très important de bouger son corps, ne serait-ce que pour activer la circulation sanguine, et qui est importante que la circulation sanguine est très importante parce que le sang, il va donc circuler dans tous les organes du corps, donc c'est vraiment important. Ça permet aussi de faire travailler le système cardiovasculaire, de faire travailler les articulations. Alors dans la piscine, c'est formidable parce que on travaille tout ça en douceur. La marche dans la piscine aussi, c'est excellent pour tous ceux qui ont des problèmes d'articulation. Alors si vous avez une maladie qui touche les articulations vraiment, faites cette slow aquagym. Vous verrez que vous vous sentirez pas fatigué, vous sentirez votre corps qui va être comme reposé et apaisé. Et en général, moi, je sors de cette séance, j'ai la tête vidée, je me sens incroyablement sereine. Vraiment. Et je suis pas fatiguée. Alors que c'est vrai que quand je fais la natation, en général, 2 heures après, je suis KO. Mais là, vraiment, je sors, voilà. J'ai fait l'exercice physique, mais sans me fatiguer. Et ça a un effet sur mon corps, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup plus, ancrée, beaucoup plus légère et ma tête est incroyablement sereine. Tous les soucis sont partis. Donc vraiment, testez cette, slow aquagym, je recommande. Donc n'hésitez pas, si ce podcast vous a inspiré, à liker, à partager à des amis peut-être autour de vous qui ont du mal à se remettre au sport. Eh bien, c'est aussi une bonne façon de se mettre au sport. Ou à des amis qui sont malades. Voilà, on partage les bons conseils, les ondes positives. C'est le journal d'une malade joyeuse. Je vous souhaite une super journée. Soyez actifs en douceur. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt. Ciao!